Ah, tu dis on gère, Françoise. Eh ouais, pas évident. Pas Moi, je évident. me vois, moi toute seule. Je te vois pas, Eh ben Marie, écoute, sur moi le. c'est pareil. Donc je t'imagine. Je t'imagine rayonnante, je t'imagine pleine de couleurs, pleine de... Je ne sais pas. Je t'imagine souriante. Incroyable, comme d'habitude. Ouais. Bon, comment tu vas? Eh bien, je vais bien. J'ai regardé rapidement la story là que tu viens de faire sur l'atelier que vous avez vécu ce matin. Ouais. Euh, Ça avait l'air très intéressant et parce qu'en plus, je suis pleinement là-dedans en ce C'est moment, vrai, t'es dans dans ce le fait travail de regarder... d'introspection. t'es en pleine réflexion sur l'année prochaine. On en avait déjà parlé, je crois, dans les feux de camp du mardi, du fait que tu te Oui, posais des questions sur comment rééquilibrer, trouver entre le revenu, le plaisir à prendre à faire les choses, etc. Tes yeux sont voilà, coupés. c'est Alors attends, ça. si mes yeux sont coupés, peut-être que si je mets comme ça, c'est mieux comme ça? Dis-moi. Il y a Paul qui fait notre intendance, parce qu'on est un peu à l'aveugle, toi comme moi. Mais ouais, du coup, tu disais que t'étais un peu là-dedans en ce moment, tu t'interrogeais sur l'année Oui, prochaine, etc. oui, oui, et je vois que nos grilles de lecture se rejoignent entre le temps, l'énergie, l'argent récolté, et le curseur du plaisir qui est très Ouais, important. Qu'est-ce que, quelle activité m'amène le plus de joie? ouais. Donc, on est toujours en auto-management finalement. Oui, en fait, c'est exactement ça, hein, quand on est entrepreneuse, et je sais qu'il y en a certaines qui sont entrepreneuses de fait, mais qui ont du mal à incarner cette posture-là. Bah, en fait, on est obligé de s'auto-manager, c'est-à-dire de se poser la question du fondement de ce qu'on fait, de l'objectif pour l'entreprise, mais du bien-être des personnes qui la gèrent aussi. Enfin, c'est vraiment du micromanagement. Et comme je disais au début du live, du coup, j'ai fini moi l'exercice. Je l'ai fait là juste avant le live. J'ai fait l'exercice dont je parlais en story, justement à faire les bulles et de dispatcher, voilà, pour chaque activité, qu'est-ce qui m'amène le plus de plaisir, le plus de revenus, qu'est-ce qui coûte le plus en temps et en argent. Et, Hum, hum. et je trouve que c'est un exercice qui est toujours hyper, hyper éclairant, en fait, sur où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on veut aller, en fait. Donc, Oui, tout à fait. C'est une manière de mieux se connaître, avec ce paradoxe qui est d'aller creuser en soi profondément et en prenant aussi de la hauteur sur la situation. Donc, il y a à la fois de la distance en hauteur et de la plongeur en profondeur. ok. Et ouais, ouais. Non, je trouve que c'est important. Est-ce que pour ceux qui te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter éventuellement, Hyacinthe? Parce que je me dis qu'il y a peut-être des gens Oui, qui bah, te connaissent pas. éventuellement, ce serait bien. Ça peut être une option quand Donc, on commence à discuter et tout, mais ouais. Donc, ben, moi, je suis depuis 2018 auto-entrepreneuse déclarée dans l'accompagnement, premièrement individuel, hein, avec plusieurs outils du coaching, de l'hypnose, de la PNL. Enfin, on va dire que je fais ma petite tambouille, quoi. ouais. Parce que chaque séance et on va dire, j'essaie de tendre vers du sur-mesure et de la co-création avec la Ouais. personne. Donc, je ne sais jamais à l'avance qu'est-ce qui va se passer. Et puis, à côté de ça, je suis dans l'accompagnement de groupe avec des ateliers confiance en soi pour les jeunes, des ateliers parents-enfants. Alors là, on est autour des troubles 10 Ouais. particulièrement puisque je suis engagée bénévolement depuis longtemps puisque mes enfants aujourd'hui ont 21 et 27 ans, mais je me suis intéressée à la question quand ils étaient tout petits, à la maternelle, puisque on m'a diagnostiqué pour eux un TDC. Aujourd'hui, on dit trouble de la coordination, mais on appelait ça à l'époque de la dyspraxie. Ouais. Et donc, je me suis fortement intéressée à la question et ce qui a forcément coloré aussi mon accompagnement aujourd'hui autour des jeunes, de la parentalité. Euh, Aussi de là a découlé des ateliers stop au harcèlement que j'anime dans les établissements scolaires, puisque souvent ce sont des
profils avec un manque d'estime de soi, de confiance en soi qui attire les personnes en recherche d'emprise et de domination. Voilà pour l'essentiel. Après, j'anime des groupes de parole de femmes. Donc là, on est dans la sororité, justement. À fond. Voilà, à fond. Et puis des groupes projets de vie. Alors là, on est vraiment dans du coaching pur et dur pour aller vers la connaissance de soi, de ses valeurs, de ses priorités, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus et ce qu'on veut. Voilà, pour faire un résumé. Ouais, c'est bien dans l'air du temps Intéressant. de se poser ces questions. Qu'est-ce qu'on veut plus? Vers où on va? Je trouve que C'est ça. c'est une bonne question à se poser dans cette période-là de l'année, je trouve. Justement, avant les vacances, pour pouvoir après redémarrer en septembre avec une nouvelle dynamique, une dynamique plus ajustée, en fait. Donc, Oui. Bah, il y a deux périodes dans l'année, hein, on va dire, c'est l'été et puis l'hiver, évidemment, en fin décembre, là, avec la nouvelle année civile qui ouais, démarre. ouais, tout à fait. Et du coup, toi, tu es dans les sauropreneuses depuis le début. En fait, ça fait 1 an que tu es avec nous. Et ce qui est intéressant, c'est que avant d'être chez les sauropreneuses, tu étais aussi dans d'autres groupes, étais en parallèle dans d'autres groupes. Et je trouve que c'est aussi la richesse des profils qu'on peut avoir chez les sauropreneuses. C'est vraiment, en fait, ça n'empêche pas d'aller dans d'autres groupes, ça n'empêche pas. Je trouve que c'est hyper riche en fait de d'aller chercher dans chaque groupe, dans chaque communauté, des choses qui te parlent et de faire un peu comme tu disais ta petite tambouille. Et je trouve que c'est intéressant parce que du coup, j'imagine que chaque groupe dans lequel tu vas, il y a des choses différentes. Oui, Euh, oui, chaque groupe a sa couleur, comme dans tous les groupes d'ailleurs, quels qu'ils soient. Et ce qui est intéressant là, alors là, je vais parler de manière très subjective et personnelle, c'est que déjà toi, tu figures de proue du mouvement. On va dire, tu es inspirante en tant qu'entrepreneuse de longue date et puis surtout pour moi dans l'accompagnement avec ton profil de psychologue. Donc, ce qui apporte de la résonance et qui est intéressant. Mais au-delà de ça, évidemment, hein, sur Repreneuse, on a plusieurs profils différents. Et je crois que de par ton profil, il y a quand même un lien, oui, vraiment de sororité, de chaleur humaine, de convivialité, de Tu vas me faire pleurer. tout. Voilà, je pense que on n'a pas l'air d'être sérieuse et on est un peu dans la simplicité. Mais c'est justement peut-être ce qui nous manque en tant qu'entrepreneuse, d'être toujours dans une certaine représentation, et là on peut se permettre d'être authentique, d'être transparente, et ça fait beaucoup de bien dans ces métiers où on est quand même assez solitaire. Bah, c'est ça, on passe de solitaire à solidaire, quoi. Je trouve que c'est ça qui est important parce que c'est vrai que quand on est entrepreneuse, moi, je me suis souvent entendue dire, je me sens seule, en fait. Ça, c'est un truc, bon, c'est un truc de toute ma vie, hein. Je vous raconterai pas ma vie, mais c'est un truc qui revient régulièrement, qui m'appartient vraiment, mais qui, du coup, s'exprime aussi dans l'entrepreneuriat. Et je trouve que c'était important de pouvoir proposer en fait un groupe et en même temps moi je me retrouvais pas forcément dans les groupes que je voyais qui étaient soit très business soit dans des démarches dans lesquelles je me reconnaissais pas en fait euh, qui étaient sur la loi de l'attraction les trucs comme ça je dis pas mais je m'y reconnaissais pas j'y trouvais pas ce que je cherchais et je trouvais que ça manquait souvent de lien entre les personnes en fait de Oui, vrais liens. Et là, tout c'est ce à que fait j'aime ça. chez les solopreneuses, notamment et depuis qu'on a mis les feux de camp du mardi en place, je trouve que ça a vraiment changé la dynamique. Je trouve qu'il y a vraiment, en fait, on connecte vraiment, réellement avec les gens, en fait. On peut demander de l'aide, on peut collaborer sur des actions, on peut juste s'entraider, s'écouter. Et je trouve que Oui, ça apporte on beaucoup. est plus dans l'être que dans le paraître, on Oui, va dire. Et en règle du générale, dans paraître, les là, s'il y en autres. a qui veulent du paraître, écoute, ils ont qu'à regarder ma tête, je suis à moitié coiffée, coiffée décoiffée, c'est un style. Oui, c'est vrai que de par ton style, déjà sur les réseaux, Ouais, on voit bien de on voit quoi que il est. ouais.
Et oui, c'est vrai que dans les autres réseaux, c'est déjà souvent plus axé business. Bon, on va pas les nommer, mais ils vont être vite reconnaissables. Et ça n'a pas vraiment de sens. Et puis aussi en lien avec des valeurs. Je crois qu'il y a des valeurs chez les solopreneuses qui sont très fortes, de sens donné à ce qu'on fait, alors évidemment, derrière, il y a toute cette légitimité à travailler et que là, c'est toujours un peu le cas, mais là, ça permet justement, avec ces valeurs, donner du sens, se sentir utile, de, de mettre un peu la problématique de non-légitimité de côté et de se sentir plus à sa place, Oui. quoi. Ouais. Après, c'est vrai que pour revenir sur ce que tu fais avec les troubles 10, etc., on a quand même chez les Soro pas mal de profils atypiques, je trouve. Et Mhm. je fais pas le diagnostic des personnes qui sont dans le truc, mais je suis psy, alors forcément, je repère des choses. Et je trouve qu'on a quand même un vivier. Dans tous les cas, dans l'entrepreneuriat, je pense que pour être entrepreneuse, il faut déjà avoir une pensée qui se décale par rapport aux conventions sociales qui sont beaucoup plus sur le salariat. Donc déjà, Surtout chez les forcément, femmes. ça va plus attirer, ça va plus parler aux entrepreneuses et aux personnes atypiques. Mais je trouve que vraiment chez les solopreneuses, on a vraiment, il y en a beaucoup en fait. Et j'adore. Moi, j'adore parce que j'adore accompagner les personnes comme ça et que je pense que ça fait partie aussi de ma pratique en fait Mhm. d'être vraiment dans l'accueil et dans le fait de se dire ok, c'est pas un problème, mais comment tu fais avec en fait, comment tu fais avec ça. Et Oui, oui, c'est qu'il y a une certaine originalité, singularité de chacune tout qui est à fait. prégnante et qu'on retrouve dans la neuroatypie et qui est d'autant plus présente chez les entrepreneuses Oui, femmes, hein, parce que comme bah tu oui. parles de conditionnement, de codes sociaux, un homme se retrouve beaucoup plus facilement, voilà, avec le côté yang dans un profil d'entrepreneur. Pour une femme, déjà, c'est aussi encore sortir un peu ouais, du conditionnement sociétal, Mm. quoi. Ouais, c'est pas évident. C'est Mm. pas évident du tout. Avec Mais la bon, notion de gagner de l'argent, de pouvoir se ouais, vendre, de se vendre. savoir se vendre. Se vendre. Je déteste cette expression, mais oui. Eh ben oui, mais je l'utilise justement Non, mais c'est à ça. bon Mais c'est escient parce exactement qu'elle ça. elle est Et choquante. ouais, ouais, ouais. Mm. Et même, tu vois, enfin, je trouve que ça perdure quand même beaucoup cette expression justement de se vendre. J'aime pas me Mm. vendre, mais c'est pas toi que tu vends. Je veux dire, à la fin, tu seras toujours là et tu auras toujours tout. En fait, si tu te vendais, tu serais plus là. Justement, les gens qui se Mm. vendent, ils sont plus là après. Donc, ils se retrouvent plus. Donc, je trouve que c'est important d'avoir justement des espaces où on peut mettre au travail ça parce que ça a rien de logique et de simple. En fait, on n'est pas éduqué à l'entrepreneuriat. Alors, je vois qu'il y a de plus en plus de programmes qui aident justement, enfin, qui proposent des mini, alors pas des formations, mais des sensibilisations un peu entrepreneuriales, même chez les jeunes enfants. Et je trouve que c'est génial parce que c'est, non pas que tout le monde devrait être entrepreneur, mais de savoir gérer de l'argent, de savoir monter un projet, de savoir travailler en lien, de savoir se positionner. Je trouve que c'est des compétences qui peuvent aider qu'on soit salarié ou qu'on soit entrepreneur. Donc je trouve ça chouette qu'il commence à y avoir des choses par rapport à ça, même chez les enfants, quoi. De toute façon, Mm. les enfants, c'est des entrepreneurs en vrai, hein. Tu les regardes. Oui, Bah, moi, bah, tout à il fait. y a peut-être que mes enfants qui font ça, mais mes enfants, ils arrivent, ils me disent, maman, qu'est-ce que je peux faire pour gagner de l'argent? Je dis, bah, il y a la cage du lapin à nettoyer. Ok, combien? Tu vois, enfin, Mm. ils sont déjà dans ce truc-là de se dire, bon, Oui, ben, parce ils ont cette spontanéité, cette créativité, et du coup qui engendre de mm, l'initiative, de la proactivité, qui sont que des qualités qui sont étouffées au fil du ouais, temps. Avec l'école, enfin c'est la société quoi en ouais, général et même aujourd'hui, j'ai l'impression que ben on facilite pas la vie des petits entrepreneurs quoi. mm, Hein. Il y a un côté finalement presque rebelle dans nos statuts par rapport au reste de la société avec les grosses entreprises, les institutions. Nous,
sait pas trop comment nous driver, quelque part même nous contrôler, j'allais dire, hein. Enfin, c'est Bah, encore t'as pas besoin de mettre subjectif, de guillemets ni mais rien, hein. On est sur, il y a des modalités de contrôle. Donc, on l'a bien vu là avec l'histoire du seuil de TVA. Un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. ça, On a tous tressailli. Il y en a qui ont pris des décisions par rapport à ça. D'ailleurs, moi, j'ai pris des décisions par rapport à ça, mais tout en sachant que de toute façon, ils vont nous le reproposer dans un an. Donc, ça m'a permis de prendre de l'avance, c'est plutôt pas mal. Mais, enfin, on voit bien quand même qu'il y a des choses où, enfin, on est, oui, l'État a besoin d'argent et ça peut se comprendre. C'est un État, il doit fonctionner aussi. Il fonctionne un peu comme une entreprise aussi, donc il faut qu'il ait de l'argent pour être rentable. Mais c'est vrai que nous, les petits, bah, c'est que on n'en a pas tant que ça de la marge de manœuvre au niveau argent. Donc hum, hum. c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Bah, je sais pas si tu avais vu, mais finalement il y a plus cette histoire de seuil, de baisse du seuil de franchise en TVA là, qui était passé en 49,3 au mois de janvier. Oui, Finalement, ils l'ont fait sauter. Mais bon, c'est momentané, ça va revenir à un moment donné, quoi. C'est là où où on voit quand même qu'on est vulnérable, hein. On est tout à vulnérable. fait, oui. Mm. Et on n'est pas aidé en tout cas. Bah, disons qu'on est, alors, on est aidé ponctuellement parfois. Il y a quand même des aides qui existent. Du coup, je me suis renseignée sur pas mal les aides. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse un tableau récap de ce que j'ai trouvé. Pour les Mhm. solopreneuses, il y a quand même des aides pour les entrepreneuses, des aides pour les gens qui se lancent, des aides pour les gens qui proposent des choses un peu innovantes, etc. Donc ça, il y a des aides qui existent, mais elles sont pas. C'est un peu comme des primes par rapport à une hausse de salaire, quoi. Mhm. Tu vois, tu peux pas compter dessus, en fait. Et D'accord. d'ailleurs, il ne faut pas compter dessus parce que si tu t'habitues à ça, tu sais plus. L'année d'après, ça se trouve, ça disparaît, quoi. Donc c'est difficile, Mhm. hein. Ouais. Là, ce qui va être difficile aussi, je trouve, par rapport à cette loi qui est passée en janvier, là, c'était aussi la notion de temporalité, en fait. C'est-à-dire que Mhm. c'était, je crois que c'était en février d'ailleurs, je dis janvier depuis tout à l'heure, je crois que c'était en février. Et c'était à effet au 1er mars, alors que Ouais. ça avait été voté genre le 15 février, quoi. Et tu te dis, mais à quel moment ils se sont dit qu'une entreprise se gérait à délai de 15 jours, en fait? Ouais. Il y a des contrats qui étaient C'est assez pris, donc étrange. ça n'avait aucune. Mhm. Je sais pas Aucune s'il y a de la cohérence, malveillance ouais. derrière, mais en tout cas, ça manque cruellement de bienveillance de mon point de vue. Tu vois, dans le sens où tu prends en considération comment ça va se mettre en place chez l'autre, quoi. Donc, Oui, tout à fait. non, non, c'est pas évident, hein. Dites-nous dans les commentaires hein, si vous avez des choses à dire sur l'entrepreneuriat. Si vous êtes entrepreneur et entrepreneuse, d'ailleurs, ça peut être intéressant à savoir. En tout cas, En tout cas, c'est un peu- c'est une formidable aventure aussi, faut le dire, restons Ouais, positifs. oui, Euh, bien sûr. Parce que Sinon, on le bon, ferait pas, hein. c'est pas un long fleuve Ouais. tranquille, mais en tout cas, c'est on va dire, un fleuve avec du Oui. mouvement et Oh oui, c'est un fleuve avec du mouvement. C'est pas évident. C'est pas évident. Je pense que tout le monde n'est pas fait pour ça à la base. Je pense que tout le monde peut développer un business, que d'ailleurs tout le monde a le droit, hein, il y a pas de, hum, il y a pas de problème. Mais pour réussir à faire quelque chose qui tienne dans le temps, c'est quand même qui oui, réussisse et qui tienne dans le temps. Pour moi, sur c'est les la deux durée. critères. Mhm. Mais c'est quand même pas évident, quoi. C'est pas évident. Non, non, c'est sûr que oui, Ouais. sur la durée, on peut s'essouffler, d'où l'intérêt de se rapprocher de ses Oui, pairs. bah, c'est ça en fait, c'est que si on est isolé, on n'a pas accès à toutes les informations, on n'a pas accès à tous les leviers, au bon réseau. Alors que dès qu'on est ensemble, je vois bien sur les feux de camp, bah en fait, si imaginons que tu as un problème parce que tu sais pas gérer tes factures par exemple, et ben du coup les unes les autres, on va parler des logiciels de facture qu'on utilise et du coup ça va te donner du Mhm, choix, mais du choix qui vient pas de ChatGPT ou de Google ou quoi que ce soit, du choix avec des gens qui l'ont essayé et qui en plus potentiellement peuvent t'aider et te conseiller si tu as des questions, en fait, des vraies personnes qui peuvent t'expliquer à ta mhm, manière et tout et en te mhm. montrant. Enfin, je trouve que c'est quand même mais c'est la force du collectif en fait, hein. Vraiment, je pense vraiment que l'être humain, il est pas fait pour évoluer seul. Il est pas fait pour évoluer seul. Il y a que dans notre société là qu'on est hyper isolé, on doit tout décider pour soi tout seul. Et Mhm. c'est bien parce que il y a de l'indépendance. Mais pour moi, ce qui
ce qui marche vraiment, c'est l'indépendance, soit, mais plutôt l'interdépendance. C'est-à-dire, on est ensemble, chacun mène sa barque, mais on est ensemble les uns à côté des autres pour mener nos barques, quoi. Ça, c'est vraiment se repreneuse, quoi. C'est-à-dire qu'on a chacune notre business, on peut chacune prendre la direction qu'on veut par rapport à nos bébés que sont nos entreprises. Et, et après, bah, juste on s'aide, on s'entraide, on s'épaule, on est là pour les bons et les mauvais moments, pour les coups de gueule, pour les félicitations quand il y en a aussi. Régulièrement d'ailleurs dans les feux de camp, on alterne entre les coups de gueule, les félicitations, les réjouissances, les coups de trac aussi quand on va faire quelque chose de nouveau et que du coup on le partage en mode oh j'ai peur et que les autres elles disent ouais je serai là t'inquiète. C'est chouette aussi. Donc Oui. C'est ce que j'évoquais une fois aussi dans les feux de camp. Ça me fait penser vraiment à cette étape de la spirale dynamique où on est dans le vert, dans vraiment la coopération et on sort de la compétition, quoi. Ouais. Mais c'est exactement ça. Et je trouve que c'est important de développer ça dans cette étape du monde, en fait, dans cette étape de vie. Tu parlais des cycles. Dans l'étape où on est là, je trouve que s'il n'y a pas de collaboration, s'il n'y a pas de coopération, s'il n'y a pas de fraternité, de sororité, d'adelphité, de ce que tu veux, bah, pour moi, ça va pas aller dans le bon sens, en fait. Alors que dès qu'on se met ensemble, qu'on collabore, qu'on s'entraide, bah, en fait, il y a des super choses qui peuvent exister, des super initiatives. Et de toute façon, ça, enfin, Oui, encore une fois, l'être humain est pas pour lui l'avenir. seul. Hein. C'est l'avenir. Ouais. C'est vrai qu'on a perdu ça de vue avec le développement industriel, on va dire, et Ouais. dans nos sociétés occidentales avec le confort qui a amené à un certain individualisme, mais on est obligé de revenir, oui, à ce lien qui est intrinsèque, oui, à l'humain. Hein, on ne peut pas faire sans pour continuer à se développer. Et, oui, c'est ce qu'on appelle dans certains milieux l'arrivée de l'ère du Verseau. C'est comment coopérer tous ensemble en gardant que chaque individu garde sa singularité aussi. Et, c'est développer à la fois le personnel tout en étant en lien avec les autres et en développant le collectif. Donc voilà, c'est l'enjeu du futur, je pense aussi. Et je trouve que c'est là aussi, alors je bifurque un peu, hein, je vais au fil de mes pensées. Hein, je sais pas où est-ce que ça va nous amener, mais, mais en tout cas, je trouve que c'est là où l'arrivée de l'IA, notamment les applications telles que ChatGPT, etc., elle vient répondre à ce double besoin de côté hyper opérationnel qui répond assez rapidement aux besoins, qui va adapter la réponse, enfin, parce qu'on est quand même sur un niveau technique qui est du jamais vu jusqu'à présent, je trouve, et qui effectivement qui permet d'être très opérationnel. Et en même temps, il y a cet aspect lien social puisqu'on lui parle en fait à ChatGPT, même vocalement depuis quelques temps. Donc on lui parle, on dit les choses, et c'est comme si on se confiait. Il y a même des gens qui commencent à avoir des relations avec ChatGPT ou ce genre d'outils. Et je trouve que ça veut vraiment dire qu'on était à l'ère où on avait besoin en même temps de techniques et d'outils informatiques qui vont à la hauteur de la vitesse de nos cerveaux et de leurs besoins de connaître, de comprendre, de faire du lien, de résoudre des problèmes. Et en même temps, ce besoin de lien, en fait. Pour moi, la force de l'IA, c'est vraiment le traitement de l'information, soit, et la génération d'informations, soit, mais c'est aussi cet aspect très lien, en fait. Et Oui, parce que quand on s'adresse à ChatGPT, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, on s'adresse à un algorithme en fait qui prend toutes les informations au niveau collectif. Donc on s'adresse à un outil qui nous répond d'un point de vue collectif de tout ce qui a été fait avant, de toutes les informations qui ont été données par d'autres humains, parce que lui il ne fait que la synthèse de tout ce qui a été fait avant. Et donc comment notre demande personnelle peut trouver réponse dans le collectif en fait. Après, il faudra pas perdre de vue aussi notre singularité.
il y a quand même un danger aussi par rapport à ça. C'est un formidable outil, hein. Ouais. Je commence à Mais je l'utiliser pense que aussi. si ça marche aussi bien, c'est qu'il y avait ces deux besoins. Parce il y a eu d'autres, il y a eu d'autres moments où ils avaient mis des chatbots, des choses comme ça, tu sais, sur les sites internet, tu avais des petites boîtes où Ouais, tu pouvais répondre, tu savais que c'était en face un ordinateur qui répondait. Il marchait pas comme marche ChatGPT, c'est-à-dire que la réponse était beaucoup moins personnalisée, etc. Mais il y avait quand même cette notion de discussion et ça marchait peut-être pas autant parce qu'il y avait ce côté très informatisé. Et puis, je oui, pense qu'il y avait, on n'en était pas justement. là non Ouais. plus à ce Mm. besoin de lien social, sauf qu'il y a eu le Covid entre deux. Et je pense vraiment que ça a changé quelque chose sur le besoin de relation et de social des gens, en fait. Donc, Mm. après, je peux me tromper, hein. Oui. C'est mon analyse à moi, mais Après, il y a quand même le danger de perdre sa capacité de réflexion ouais, et de remise en question, de pas tout gober de ce qu'on nous donne. Et aussi le danger de manque de présentiel quand ouais, même, parce que on peut le voir au niveau ouais. associatif, il y a de moins en moins de réunions en présentiel. Hein. Les gens prennent de plus en plus d'informations justement sur Internet, et c'est bien, mais on perd le lien humain physique, quoi. Ouais. Mais j'aurais même tendance à dire, même en termes d'expertise, les professionnels ont de moins en moins d'informations dans la tête parce qu'en fait, ils ont juste à demander à des outils, en fait. Euh, Hum, tu vois, enfin, et c'est pas forcément une mauvaise chose, tu vois, parce qu'avant, par exemple, un médecin, il avait besoin d'avoir toute sa posologie en tête, je ne sais pas, enfin, il allait voir dans le Vidal, c'est le gros bouquin là qu'ont les médecins. D'ailleurs, ils y vont oui. encore, hein. Ils y vont encore, mais c'était quand même coûteux en termes de temps, d'énergie, etc. Aujourd'hui, ils ont plus le temps, ils ont plus l'énergie, bah, ils demandent à leur ordinateur et c'est l'ordinateur Hum, qui répond. Il y a même eu des scandales qui ont été révélés où c'était des ordinateurs qui faisaient les consultations et tout. Enfin, il y a des trucs, tu dis, ouais. mais waouh! Hum, Et en même temps, pour moi, je suis d'accord avec toi, rien ne remplacera, actuellement en tout cas, la pensée et la façon de penser, toute problématique qu'elle soit à certains endroits, d'un être humain, en fait. Donc, mais en même temps, c'est vrai que c'est quand même pas mal, hein, ces IA, quand même. Moi, je gagne Ah beaucoup, oui. beaucoup de temps avec l'IA, mais c'est vrai que ça questionne. Je trouve que ça Ben, questionne et que le vrai lien, je t'avoue que quand on se voit en feu de camp, même si c'est par Zoom, etc., bah en fait, ça fait plaisir de vous voir, en fait. Tu vois, même là, hum, on fait hum, un live, on se voit pas l'une l'autre, c'est étrange, tu vois. Moi, j'aime bien voir la hum, bouille des gens, voir les mimiques. Tu vois, je trouve que c'est précieux. Et en présentiel, c'est encore mieux, en fait. Mais, euh, hum. mais bon. Non, non, je trouve que on en est à une ère où l'entrepreneuriat va forcément passer avec l'IA, je pense. Je pense que ça fait Ah, on peut partie pas des faire choses. ça. Hmm. Ouais. Ah oui, oui, ça va nous aider, mais après, ça risque d'aider des gens enfin, qui ont déjà appris à réfléchir aussi. Il y a ceux qui ont déjà appris des informations avant, qui ont un certain goût de l'effort, parce que le danger, ça peut être aussi de se laisser complètement porter par Hmm. le machin, et tu vois, et ça peut amener des Oui, dérives aussi, ah, hein. mais Je c'est pense sûr. aux jeunes notamment qui peuvent, et combien je les comprends, parce que moi, je sais pas, à 15 ans, si j'ai eu ChatGPT qui me donne plein de réponses, je sais pas comment j'aurais construit aussi ma manière de penser et de réfléchir Hmm. après. Bah, après, je trouve que ce qui est aussi intéressant avec ChatGPT par rapport, enfin, on parle de ChatGPT, mais ça peut être d'autres outils d'IA, mais Oui, ça peut être d'autres outils. je trouve que ce qui est intéressant, c'est justement, enfin moi je suis toujours quand je pose une question à ChatGPT, déjà je fais très attention à comment je pose des questions, j'essaie d'être précise pour dire, Oui. je vais vraiment dire, je considère que c'est un peu comme le génie de la lampe, c'est-à-dire si t'es pas précise sur ce que tu demandes, tu vas avoir des trucs qui n'ont rien à voir, tu vas perdre du temps. Mais moi ce que j'aime bien, c'est que quand je lui pose des questions ou quand je lui demande de co-construire avec moi des choses, ben en fait il m'amène ce qu'il y a dans ma tête, mais il m'amène aussi d'autres choses et là j'apprends en fait. Et, euh,
et du coup, je me dis, c'est peut-être le bon ratio entre aller chercher l'information ailleurs et être dans ma propre réflexion. Et finalement, ça alimente un peu les deux, tu vois, ça mélange un peu les deux. Mais c'est parce que je l'utilise en lui donnant beaucoup d'infos sur ce que je veux, en fait. Donc, Oui. si je lui posais juste une Mm. question sans donner de contenu, sans dire exactement ce que je veux, j'imagine que ça serait un peu plus, ça me ressemblerait un peu moins comme façon de penser. Puis après, ça reste un algorithme aussi, donc ça veut dire qu'il va avoir tendance, quand je lui valide des réponses, il va avoir tendance après à me donner ce type de réponse. C'est Oui. exactement ce que je lui demande parce que ça me fait gagner un temps fou sur les formats, notamment les façons de formuler les choses. Tu vois, par exemple, pour les solopreneuses, j'utilise pas mal l'IA parce que je suis psychologue, je ne suis pas community manager à temps plein du Mm. tout. Et du coup, moi, ça me fait gagner du temps. Mais au début, il arrêtait pas de mettre des mots enfin, des mots qu'on trouve sur les réseaux sociaux, genre badass ou quoi, tu vois, pour parler des femmes entrepreneuses ou Ah oui. ouais, parce que je pense que je lui disais que je voulais que ce soit un truc énergique, qui montre, qui soit convivial, etc., un peu familier. Donc, je lui disais, en fait, des choses comme ça. Et pour lui, badass, ça rentrait dans ses questions. Mais en fait, plusieurs fois, je lui ai dit, non, badass, ça va pas le faire. En fait, je considère pas qu'on soit badass. Je sais pas, c'est pas mon vocabulaire à moi, tu vois. Pas de problème. C'est vrai que je l'ai vu plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Mais ça me parle pas du tout. Je trouve ça même bizarre. Enfin, ça me parle pas. Mais, euh, mais du coup, tu vois, à force de lui dire, bah, du coup, il le met moins. Mais il continue de temps en temps à me le dire, je l'engueule, tu vois. Donc, on a une vraie Mm. relation. Donc, ça, j'aime bien, tu vois, le fait que, quand même, il garde en mémoire la manière dont on peut lui demander les choses, etc. Mais n'empêche que ça remplacera jamais un bouquin, qui s'adapte pas à toi, justement. Il y a quand même un intérêt à aller vers des supports qui ne s'adaptent pas pour avoir une Oui. information qui soit Mm, mm. moins, moins adapté. Tu vois si c'est clair ce que je dis, mais plus pur, Oui, oui, tout à en fait. fait. Pour aller, continuer à être surprise, quoi. Ouais, Pour continuer. ouais. Puis, tu vois, pour moi, c'est la même différence que regarder un film en VO ou en VF. Tu vois? Quand tu le Ouais. regardes en VF, forcément, la culture française, via la langue française, est passée par là. Donc, il y a des choses qu'on a perdues dans le sens. Mm. Alors que quand tu regardes en VO, ben du coup, peut-être que tu vas pas tout comprendre, mais ce que tu vas comprendre, c'est vraiment en lien avec la culture d'origine. Et je trouve que ChatGPT, vu qu'il adapte beaucoup pour son lecteur, parce que le but c'est qu'il y ait du plaisir à utiliser et qu'on passe beaucoup de temps dessus, et j'y passe beaucoup de temps, donc ça Mhm. marche. Ben du coup, il adapte et il suradapte un peu, en fait, je trouve des fois. Donc, Mm. je lui dis des fois, je lui dis arrête de t'adapter à moi, tu m'énerves. Je lui parle comme un Et être c'est humain, c'est peut-être terrible. parce que tu t'es abonné, non? C'est ça? Oui, moi je suis en T'as pris, version pro, ouais, sur ChatGPT parce que ouais. parce Alors que je lui peut-être qu'il pose plein de trucs. s'adapte encore Ouais, plus, non? En c'est version possible. pro, je sais pas. C'est possible. Après, tu sais, tu peux le configurer, lui dire exactement, lui donner des informations de base. Mhm. Donc, par exemple, moi, sur par exemple, je lui ai parlé de mes différentes activités, de quel public je recevais sur chaque activité, de mon avatar, du style que je voulais qu'il adopte sur les différents réseaux sociaux par rapport à mes activités, parce que je parle pas pareil sur les sauropreneuses que sur la psychoactive, même s'il n'y a pas une grosse différence, hein. En vrai, psychoactive et Mm. sauropreneuse, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais par exemple, sur Idée Jenny Formation, c'est pas du tout le même style, en fait. D'accord. C'est un style beaucoup plus pro, je tutoie pas les gens. Donc il sait s'adapter à ça. Il suffit que je lui dise enfin, où est destiné. Enfin, Oui, c'est chouette. oui, Mm. tu disais? Je dis, c'est chouette. Je savais pas Si, tu que, peux le oui, on configurer. Il pouvait. faut aller dans les paramètres de configuration et il va te demander un certain nombre de questions. Et puis après, il y a un espace où tu peux mettre ce que tu veux et là, tu peux blinder. Mais l'avantage, c'est que tu peux utiliser ChatGPT pour lui dire exactement quoi mettre pour optimiser son fonctionnement. Moi, c'est une des premières questions que j'ai posées à ChatGPT à partir du moment où j'y étais. Ça fait que quelques mois, hein, ça fait pas longtemps. Et je lui ai dit comment bien travailler avec toi. Comment profiter un maximum de ce que tu peux m'apporter. Quelles sont tes limites aussi. Qu'est-ce qu'il n'est pas nécessaire de te demander. D'ailleurs, à l'époque, il m'avait dit bon, en production visuelle, je suis pas top. Eh ben, je confirme, ils sont pas top. Mais du coup, non, mais au moins, quand tu lui Il est demandes, il te sincère. dit. Oui, je connais quelqu'un aussi. Alors lui, il est dans gestion de patrimoine, enfin tout ce qui est un peu juridique, tout ça.
Et il lui précise, si tu sais pas, si tu n'es pas certain de ta réponse, ne me Ouais. la donne pas. Parce qu'il paraît aussi qu'il est capable de donner des réponses, même quand tu sais pas, en Bien sûr. fait, hein. Mais bien sûr. Bien sûr. Mm. Mais c'est pour ça qu'il faut lui préciser, en fait. Moi, des fois, je lui dis, cite tes sources, puis je vais vérifier. Parce que des fois, il peut citer des sources, mais qui n'existent pas aussi, ça arrive. Euh, Ah oui, ouais, c'est d'accord. arrivé. C'était une amie qui m'avait parlé de ça, du fait qu'il avait proposé un titre de bouquin, sauf que le bouquin n'existait pas en référence. Donc, il C'est faut pas quand même mal. vérifier. Et puis surtout, faut le mettre encore une fois, faut le mettre dans les configurations. Mhm. C'est-à-dire que il faut vraiment dire de citer des sources officielles. Tu peux lui donner des titres ou des noms de sites à aller consulter en priorité. Ah oui, Euh, d'accord. donc en Mm. fait, c'est bien configurer son chat GPT, c'est une base, mais comme pour tout outil en fait. Mm, N'importe quel mm. outil, si tu le configures bien à la base, tu gagnes du temps pour la suite. Tu vois, c'est comme Canva, Mhm. si tu mets tes éléments visuels de marque dans la partie marque, en fait, tu gagnes vachement Mm. de temps sur les couleurs, la typo, les éléments visuels, le logo, machin. Tu gagnes vachement de temps. Donc, Mm. je pense que c'est comme pour tout outil. Tout outil, il faut du temps de configuration. Là, je suis en train de Ouais, mettre en place Metricool. Pareil, là, je suis en mode configuration, c'est long, hein. C'est long, mais une fois que ça sera fait, ça va me faire gagner beaucoup de temps. C'est tu important. disais, tu es en train de mettre en place quoi? Metricool, c'est une application qui permet de configurer du contenu pour Instagram. En fait, l'avantage, c'est que ça fait Instagram, Facebook, ça fait aussi LinkedIn, chose que ne Ah fait pas oui. Meta. Et ça peut configurer d'autres choses et ça peut aussi aller chercher des informations de ton site internet pour analyser tout ça, en fait. Mm. Donc, même YouTube, etc. Donc, si peu que tu aies différents endroits où tu es présente, bah, du coup, tu peux vraiment aller, grâce à Metricool, exporter les données. Pour l'instant, je l'ai pas encore totalement expérimenté parce que je suis dans la phase où je le configure, où je lui dis quel compte, avec quoi, etc. Parce que moi, je suis sur plusieurs activités, donc en plus, il faut que je configure ça pour chaque activité. Mm. Mais a priori, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal. Je le teste et puis C'est-à-dire je vous dirai. au top de la Mais technologie, toi, dis donc, hein. moi, j'aime bien. En fait, je m'éclate. En vrai, je m'éclate. C'est Mm. vrai que des fois, je me pose la question de revenir à mon activité de base, à savoir la psycho. Et l'avantage, c'est que je sais que si un jour il y a un problème, je peux toujours revenir cette base-là qui est sûre et sérieuse et sécurisante pour moi. Mais c'est vrai que quand je fais que de la psycho, je m'ennuie en fait. Mm. Enfin, je m'ennuie pas des Mm. séances, mais il me manque des trucs à côté en fait. Que ce soit les formations, les réseaux. Oui, Moi, j'ai tu besoin de aimes la voir plusieurs trucs. variété. Tu me connais. Mm. Tu me connais, j'ai besoin d'être de partout. Mm. Mm. J'aime trop Oui, apprendre en fait. J'ai besoin d'être stimulée. oui, oui, oui. Ben, c'est ta force, ta grande force, hein. Ouais, c'est ma plus grande faiblesse aussi, hein, mais Ah bah, il y a toujours le revers de la ouais, médaille, mais bah ouais, c'est un peu le risque de la dispersion. Mais bon. Vous avez aucune question, les gens qui regardaient? Aucune ben, je crois question à poser à moi, l'aviation? c'est pas, je vois que deux personnes. Alors, je sais pas si c'est nous, les deux. Normalement, non. On D'accord. va trouver toi dedans, mais il y a forcément quelqu'un d'autre. Mais c'est pas grave après. Dans tous les cas, Et bon, à ça l'arrivée, dure, ça généralement, reste les gens ils combien de regardent temps plutôt le sur, replay. Tu dis ça quoi? reste combien de temps sur Instagram, ce Autant qu'on live-là? veut. Ah bon, d'accord. Après, il se met dans le Je croyais feed. qu'il y avait une durée limitée. Alors, il me semble qu'avant, mais c'était plus sur les lives, parce qu'avant, il y avait les reels enfin, au début, il y avait que les lives. Après, ils ont fait des reels. Du coup, il y avait les reels et les lives, c'était différent. Et maintenant, ça passe tout en reel maintenant. Donc, les lives, ils se transforment en reel après. Ok. Tu sais, Tu me parles un l'algorithme, il évolue, peu hein. une langue étrangère, tu vois. Oui, Mais bah, je suis. c'est vrai que des fois, quand je parle, les gens, ils sont en mode, tu parles de quoi, Marie? Je ne comprends pas ton langage. C'est normal, c'est normal. On va peut-être s'arrêter là, du coup, si Ouais. ça te va. En tout Ben cas, écoute, ça merci m'a beaucoup. bien fait Bon, plaisir, moi en tout aussi. cas, d'échanger avec toi. Bon, C'était une pareil. conversation On a parlé de plein de trucs sympathique. finalement. On a parlé du gouvernement, on a parlé de l'entrepreneuriat, on a parlé des différents réseaux, on a parlé de plein de trucs. Des Ouais, outils, on peut être content. ça va être top. Bon, mais merci beaucoup. Et puis de toute façon, on essaye de se voir, je sais pas quand, mais peut-être Oui. bientôt.
Bientôt, ouais, prochain feu de camp, Ouais, sûrement. super, super, super. J'y serai. Bon, allez, je te souhaite une bonne fin de journée. Profite bien. Bonne journée à Ciao, toi ciao. aussi. Ciao, ciao.